Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment on installe un réseau d'air dans un garage. Suivez-moi! Pour installer notre réseau d'air aujourd'hui, nous allons utiliser l'ensemble réseau d'air pour atelier de Top-Ring. Mais avant de commencer, c'est très important tout d'abord de lire le manuel d'installation et de se faire un plan. Nous nous trouvons dans un garage chauffé qui est connecté à la maison. C'est parfait étant donné qu'il ne faut pas que la température ambiante puisse descendre sous le point de congélation. Le garage mesure environ 12 pieds par 28 pieds. Le compresseur a un réservoir d'air intégré et une puissance en marche de 3,7 HP, ce qui nous convient parfaitement puisque l'ensemble de Top-Ring doit être connecté à un compresseur possédant un réservoir et une force maximale de 5 HP. Pour notre réseau, nous voulons avoir 2 sorties d'air, une à chaque bout du garage, nous permettant de gonfler des pneus, de faire du nettoyage et de faire fonctionner des outils à air. Nous allons installer le réseau à environ 8 pieds de hauteur et avec les sorties d'air à environ 4 pieds du sol pour en faciliter l'utilisation. Parfait, alors nous allons passer en revue la liste des équipements et des outils que nous avons utilisés pour faire l'installation aujourd'hui de notre ensemble de réseau d'air pour atelier de Top-Ring. L'ensemble réseau d'air pour atelier de Top-Ring contient un tube en polyuréthane de 1/2 pouce par 100 pieds, un coupe-tube, un raccord droit de 1/2 pouce par 3/8 de pouce mâle NPT, 2 raccords droits de 1/2 pouce par 1/2 pouce mâle NPT, 2 unions droites de 1/2 pouce, 6 unions en coude de 90 degrés de 1/2 pouce, une union en T de 1/2 pouce, 25 supports de montage pour tube de 1/2 pouce, 2 distributeurs en aluminium de 1/2 pouce femelle NPT par 3/8 de pouce femelle NPT avec purgeur, une valve miniature 3 voies de 1/2 pouce, 2 raccords rapides 1/4 de pouce industriel par 3/8 de pouce mâle NPT, une soufflette ergonomique avec tube de 10 cm, 2 abous 1/4 de pouce industriel mâle NPT, ainsi qu'un guide d'installation en français. Nous avons également utilisé un réducteur 3/8 de pouce femelle par 1/4 de pouce femelle NPT, 2 clés à molette, du ruban de téflon, des vis à bois numéro 10 x 3/4 de pouce à tête ronde, un ruban à mesurer, des lunettes de sécurité, du ruban de marquage, un crayon, une perceuse avec une pointe de tournevis carré numéro 2 et un escabeau. Avant de commencer l'installation, voici une liste d'étapes à suivre. Tout d'abord, dégagez l'espace. Ensuite, préparez un plan à main levée. Marquez les endroits où seront installés les supports de montage. Fermez le compresseur et ne pas oublier de purger l'air. Nous sommes maintenant prêts à débuter.
Alors, passons maintenant en revue l'installation de notre réseau d'air. Alors, la première chose qu'on a fait, ça a été de décider où est-ce qu'on voulait installer nos sorties d'air. Alors ici, on a choisi d'en mettre une ici, proche de la porte de garage, à une hauteur de 45 pouces du sol. C'est une hauteur de travail qui est commode. Vous voyez ici qu'en montant, on s'est écarté le plus vite possible de la porte de garage. Pourquoi? Parce qu'en hiver, autour d'une porte de garage, il y a souvent de l'air froid et l'air froid, c'est mauvais pour l'air comprimé. Quand la tuyauterie devient froide, elle peut faire de la condensation. Alors pour éviter ça, on est allé rejoindre le coin du mur le plus proche. Et notez bien que tout au long de l'installation, chaque raccord est simplement fait en coupant le tube et en l'insérant dans les raccords rapides. Donc c'est extrêmement facile. On a donc monté dans le coin du mur jusqu'à une hauteur de 95 pouces et on a cheminé à l'horizontale en espaçant nos supports d'environ 36 pouces tout le long. Pourquoi la hauteur de 95 pouces? Parce qu'on pouvait faire une belle ligne droite qui avait une continuité ici en dessous de la petite mezzanine. Alors, on a continué le plus longtemps possible en ligne droite jusqu'à être directement au-dessus du point où on veut la deuxième sortie d'air. On a installé un T. On a descendu une dérivation avec un deuxième sortie d'air toujours à 45 pouces du sol. L'autre branche du T a poursuivi en ligne droite jusque le haut du mur où est installé le compresseur. On a un coude, on descend jusqu'à la hauteur du compresseur, un dernier coude qui sort à l'horizontale et là, on a notre vanne de coupure de réseau, un bout flexible et notez bien l'astuce qu'on utilise aujourd'hui. On raccorde notre compresseur au réseau d'air au moyen d'un raccord rapide qui vient avec le compresseur déjà et d'un à-bout. Alors, qu'est-ce que ça a comme avantage? C'est que ça nous permet en tout temps de venir débrancher le compresseur du réseau d'air et d'apporter ce compresseur-là pour un travail à l'extérieur. De cette façon-là, on a un réseau pratique. Alors maintenant qu'on a fini d'installer notre réseau d'air, on est prêt à le tester. On a fait tourner le compresseur, on a fermé sa vanne de purge et on voit que la pression est remontée à sa pleine valeur d'environ 120 livres au pouce carré. On va maintenant mettre le réseau sous pression à l'aide de la vanne de coupure qu'on a installée tout à l'heure. Alors, on ouvre la vanne progressivement. On attend quelques secondes et on écoute. Si on n'entend pas de sifflement suspect, ça veut dire qu'on n'a aucune fuite d'air et notre réseau passe le test. On est maintenant prêt à aller tester notre réseau d'air fraîchement installé. Alors pour faire ça, on va prendre la soufflette qui vient dans l'ensemble et on va aller la brancher sur une de nos sorties d'air. On essaye. C'est parfait. J'espère que cette vidéo vous servira de point de départ pour installer votre propre réseau d'air. Si vous voulez plus d'informations sur le réseau que nous avons installé aujourd'hui, rendez-vous sur le topring.com et tapez le code de produit 05.900.